Bonjour et bienvenue dans mon cœur de guerrière, le podcast qui donne la parole à notre force intérieure, celle qui nous pousse à nous relever, à nous aimer et à nous affirmer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui a traversé mon histoire et peut-être aussi la tienne. L'effet yo-yo des régimes et la restriction cognitive. Pendant des années, on nous a fait croire que le bonheur passait par un chiffre sur la balance, qu'il suffisait de bien manger, de faire attention, de suivre tel programme, tel plan, pour être en santé, pour être bien dans sa peau. La vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, ces régimes ont laissé plus de cicatrices que de paix. Il faut savoir que 90 à 95% des personnes qui font un régime reprennent le poids perdu, voire plus dans les 2 à 5 ans. Peut-être que toi aussi tu as connu ça. Tu perds du poids, tu te sens fort ou forte, fière, puis tu craques. Tu reprends. Et parfois même, tu reprends plus qu'avant. Et avec cette reprise, une vague de honte, de culpabilité, de colère contre toi-même. Ce cycle-là, c'est l'effet yo-yo. Et non, ce n'est pas un manque de volonté et ce n'est pas toi le problème. Les régimes restrictifs déclenchent des réactions biologiques puissantes. D'abord, il y a la restriction cognitive. C'est quand tu t'interdis certains aliments même si tu as faim ou que tu en as envie. Tu vis dans ta tête, coupé de ton corps. Tu penses aux calories, aux règles, aux heures, mais tu n'écoutes plus tes vrais signaux. Et ton corps, lui, il panique. Il croit que tu es en famine, il ralentit ton métabolisme et il se met à stocker. Et il t'envoie des signaux puissants pour te faire manger, tu as faim, tu penses à la nourriture en boucle, et c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de vivre dans la peur de manger. C'est de croire que la nourriture est l'ennemi. Et c'est de se battre contre soi-même, contre son corps chaque jour. Les régimes abîment notre relation à la nourriture, mais aussi à nous-mêmes. Alors vous me direz que faire? Comment sortir de ce cercle? Une des clés, c'est de décrocher du mental et revenir au corps. Ton corps, il sait. Il sait quand tu as faim, quand tu es rassasié et ce dont tu as besoin. Mais après des années de règles extérieures, il faut parfois réapprendre à l'écouter. On parle ici d'alimentation intuitive. C'est pas une méthode miracle, c'est un chemin. C'est se reconnecter à la faim physique et pas à la faim émotionnelle, à la satiété, qui, je vous rappelle, est le moment où la sensation de faim disparaît pour laisser place à une sensation de bien-être, le plaisir de manger sans culpabilité, la confiance dans son propre corps. Et tu sais quoi? Tu as ce super pouvoir-là. Tu l'as toujours eu. Il est juste enfoui sous les couches de contrôle et de peur. Cette peur, elle est construite. Construite par la culture des régimes, par les injonctions, par les messages qu'on a reçus depuis l'enfance.
Mais la nourriture, ce n'est pas juste des calories. C'est aussi du lien, de l'émotion, du plaisir et de la mémoire. Et ce n'est pas un danger. Alors, je t'invite à faire la paix avec ce que tu ressens quand tu manges. Si tu as envie de chocolat, pose-toi. Est-ce une vraie faim? Une émotion? Un besoin de réconfort? Et si tu manges trop, ne te juge pas. Essaie de comprendre ce qui se passe pour toi à ce moment-là. La douceur, la bienveillance et la curiosité sont tes meilleurs alliés. Et puis, il y a le corps. Ce corps qu'on a maltraité, comparé, jugé, ce corps qui a été soumis à des critères extérieurs, à des diktats irréalistes. Mais ton corps n'a pas besoin d'être transformé pour être aimé. Il a juste besoin d'être respecté. Et se réconcilier avec lui, c'est le remercier pour ce qu'il te permet de vivre chaque jour, le nourrir sans le punir, le bouger avec plaisir et non comme une punition, et le regarder avec tendresse, même dans ses imperfections. Tu n'as pas à mériter l'amour ou la paix. Tu y as droit maintenant, pas quand tu auras atteint un objectif. Maintenant. Tu n'es pas seul sur ce chemin et tu n'as pas échoué parce que tu n'as pas tenu un énième régime. Tu as simplement compris que le problème ne venait pas de toi mais du système. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te reconnecter à toi, à ta sagesse intérieure, à ta faim, à ton plaisir, à ta douceur et à marcher vers une relation plus apaisée avec la nourriture, avec ton corps et surtout avec toi-même. Parce que dans ton cœur de guerrier ou de guerrière, il y a une force immense et il y a aussi le droit de te reposer, de t'écouter, de t'aimer. Je vous remercie d'avoir été là pour m'écouter. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à m'envoyer un message sur Instagram Cœur de guerrière et à me dire ce que ça a éveillé en vous. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes assez. Maintenant, juste comme vous êtes. À bientôt, cœur vaillant.